Et bonjour les phénix, j'espère que vous allez bien. Allez, je vous fais la vidéo de la présentation de mon oracle qui vient de naître, qui vient d'être rendu public. Et il se prénomme Lumière du Phénix. Voilà, tout simplement. Pourquoi Lumière du Phénix? Parce que c'est un oracle qui va vous guider sur votre chemin, qui va mettre la lumière sur votre chemin. Il a été illustré par Nerf et moi, donc la société Nerf et moi, il s'appelle Alexandre, ce jeune homme, qui a fait ces magnifiques dessins et qui a aussi respecté ce que je lui demandais par rapport à mes réceptions médiumniques. Il est très coloré, moi je le trouve vivant, à vous de m'en dire des nouvelles par la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter les cartes une à une, de façon très, on va dire, très rapide, pour que vous preniez connaissance des dessins et voir si ça vous vibre ou pas. D'accord? Je vous montre le dos du jeu. Voilà. Alors, le dos du jeu, pardon, le dos de la boîte, tout simplement. Ok? Il y a aussi, sur mon site cindyphoenixmedium.fr, vous pouvez faire l'acquisition de ce jeu sur ce site-là, d'accord? Ou alors passer sur les réseaux sociaux pour me passer une commande ou me téléphoner. Allez, nous allons commencer la présentation du jeu. Donc, la première carte, c'est la lumière, d'accord? Elle représente une porte où il y a une lumière. Donc, c'est la carte qui efface tout le négatif. Elle peut aussi représenter la spiritualité. Mais je vous en donnerai plus, je vous donnerai plus d'informations dans d'autres vidéos où je ferai quelques tirages pour vous donner beaucoup plus d'exemples. Ok? Là, je ne vais pas vous les interpréter, je vais juste vous les présenter. Allez, nous passons à la suivante. Donc la deuxième, c'est la clé. Voilà, c'est la clé. Donc j'espère que que ça vous parle. La deuxième, c'est l'homme. L'homme. Vous avez vu, il vous regarde. Attention, il vous surveille. Voilà. La quatrième, c'est la femme. On a voulu aussi vous faire entrer dans un univers, ok? C'est à vous de vous projeter. C'est comme un petit village que vous visitez. Voilà, c'est un lieu cocooning où il se passe des choses. Donc, on a voulu faire un oracle vivant, j'ai envie de dire. D'accord, ok? Voilà. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Si vous mettez l'homme et la femme à côté, bon, bien sûr, avec la coupe, normalement, ça aurait dû faire une épée. D'accord, ok? Euh, Moi, je trouve que dans un couple, voilà, il y a là, cette solidarité, le même combat, voilà. Et il y a la protection aussi. Normalement, vous voyez, ça fait même une pyramide sur les côtés. C'est l'ascension. On monte ensemble, on part ensemble. On accomplit notre chemin de vie ensemble, ok? Et on se protège mutuellement. Bon, après ça, c'est ma lecture, hein. Allez, on passe à la suivante. Donc la suivante, c'est la naissance. Voilà, je vous laisse un petit peu les regarder. La naissance du phénix, vous avez vu? Le petit piou-piou? Allez. La réussite. J'espère que vous voyez bien les couleurs. Donc là, on a fait un dégradé, Alexandre a fait un dégradé de lumière pour mettre mise en lumière de votre réussite. Et pourquoi un cœur? Un cœur dans une coupe? Parce que, en général, quand on a un objectif, on met du cœur à l'ouvrage. Et comme je vous ai dit, on voulait quelque chose d'assez vivant. Voilà, hein. Voilà, les lauriers pour la réussite, la coupe, le Graal, ok, et la lumière. Ensuite, vous avez l'ascension. L'ascension, comme ça vous les voyez mieux peut-être. L'ascension,
avec cette belle lumière derrière. Moi, je vais dire christique, moi, mais vous faites ce que vous voulez. Et cette personne bien assise sur son trône, voilà, et qui est bien stable, vous voyez? Voilà. Allez, on continue. Ensuite, la confiance. Qui pourrait mieux représenter la confiance? Les animaux, hein? Ceux qui nous trahissent jamais, ok? Ça représente les amis aussi, hein? Voilà. Et ce lien qu'ils ont entre les deux, là, ce lien indestructible. Ensuite, vous avez la protection. Alors, nous avons fait deux petits phénix, hein, deux piou-piou, j'ai envie de dire. Et Alexandre a voulu, bon moi j'avais vu une bulle, pardon, et à l'intérieur, voilà, lui il a voulu représenter comme un bouclier, hein. Voilà, il y a un cœur aussi. La protection. Les cadeaux, voilà, la coupe remplie, d'accord, le cadeau. Voilà, toujours un jeu de lumière, hein, derrière. Le projet. Le projet, vous voyez, vous avez la lunette qui indique le projet, vous avez on va dire, ce savant, ce mage qui réfléchit, qui réfléchit à comment créer, concrétiser les choses. C'est un monsieur avec de l'expérience, ok? Le voyage. Donc le voyage, il a été représenté comme ça. On va s'imaginer que là, c'est le bord du quai et on se laisse partir, on part à l'évasion, d'accord? Le voyage de la vie aussi. La chance, avec la coccinelle, les jeux, le jeu, le trèfle. J'ai voulu aussi avoir des indications de lieu. La mer, d'accord? Bien sûr, je vous donnerai beaucoup plus comment dire, d'indications dans de futures vidéos. La mer, la montagne, ce ne sont pas que des indications de lieu, hein, ça peut aussi représenter une attitude, d'accord? On continue, la maison, ok? C'est toujours pareil, la maison, l'appartement, c'est pas que des indications de lieu, ça veut dire beaucoup d'autres choses. Le printemps. Alors, comme j'expliquais dans une autre vidéo, le printemps, voilà, vous avez un phénix plutôt masculin. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas les longs cils. Euh, Pareil, je donnerai d'autres explications plus tard. L'été, celui-ci, il est féminin. Vous voyez, il a des longs cils. Voilà, les saisons suivantes. L'automne. N'indique pas que les saisonnalités non plus, hein. Je m'en suis rendu compte à force de m'en servir. Donc, je vous donnerai d'autres informations plus tard. Ensuite, vous avez la métamorphose. Voilà, avec les papillons et les cycles lunaires sur les côtés. Et bien sûr, avec de la lumière. Nous avons l'opportunité. Ensuite, nous avons l'abondance. Donc, avec la corne d'abondance, je voulais un arbre. Bien sûr, il y a des billets qui tombent, mais l'abondance. Et il y a les cœurs aussi. L'abondance peut être l'abondance en amour, en argent, mais en tout, quoi, d'accord? C'est le positionnement aussi dans notre vie. La reconstruction. Bon, je pense que les cartes parlent d'elles-mêmes, hein. On a essayé au maximum de mettre plein de petits indices dans les cartes. Le travail.
avec une jolie enclume, le feu et tout ça. Le contrat. Voilà. L'action avec les gants de boxe et puis l'intention avec la bougie. Vraiment, je recevais comme ça cette carte. Il me fallait une bougie il fallait le feu, la notion de feu, l'action. Le partage. Hmm. Un bon repas. Les bougies. Toujours cette lumière. Hein. Ensuite, vous avez la carte amour. Alors, vous allez vous dire, il y a des initiales, qu'est-ce que c'est? Alors, ces initiales, j'ai voulu faire un petit clin d'œil à mon chéri et à moi. Voilà, tout simplement. Et aussi, c'est mes initiales de mon prénom et de mon nom de, de mariée. Mais avant tout, c'est un petit clin d'œil à mon chéri. Voilà. La famille. Bon, j'espère que ça vous parle ces cartes, hein. La santé. Voilà, la petite potion magique, hein. Vous voyez, c'est très lumineux. Le soin. Ok. Pourquoi une épée et un cœur? Alors, moi je voulais faire un petit clin d'œil au caducée. Voilà, on a mis une épée, un cœur, je trouve que c'est super. Enfin, c'est Alex aussi qui a mis de son énergie dans le jeu et je trouve que c'est pas plus mal. C'est très parlant, il a fait un excellent travail. En tout cas, moi je trouve. Alors, la gestation. Un joli œuf de phénix. Alors, celle-ci, elle est un peu spéciale, ça fait vraiment ancien. C'est la maladie. Pourquoi il porte un masque? Parce que fut un temps où il y avait des personnes qui portaient ça, là, des masques comme ça. Voilà. Ensuite, vous avez la sagesse avec le zibou ou la chouette, comme vous voulez. Voilà, ça représente aussi la spiritualité, hein. Bon, il nous fait une petite grimace, mais j'aime bien. C'est l'action fait que ça nous montre qu'il a de l'expérience, voilà, qu'il se laisse plus faire aussi, hein, d'accord? Mais il est mignon. L'aide, hein, l'aide spirituelle, l'aide sur le monde terrestre, hein, peu importe. Nous avons le repos, tout simplement. Ensuite, l'aube. Pourquoi alors, moi, j'avais comme réception pour l'aube une fontaine. Donc, une fontaine de jouvence, la jeunesse, hein, d'accord? Voilà, le renouveau aussi. Le crépuscule, hein. Elles sont belles, hein, quand même, hein. Je sais pas pour. Mais franchement, c'est un travail de titan, hein. On s'imagine pas. Le crépuscule. La mort. Voilà, la transformation, ça indique aussi la transformation. Ensuite, nous avons la transmission. Ok? Alors, il y a une autre carte aussi qui nous indique, donc c'est étoile. Cette carte nous indique la protection, d'accord? Le bonheur, elle efface aussi beaucoup de choses, d'accord? C'est le bonheur. La paix. Voilà, après, il y a des jeux de lumière derrière. Vous pouvez deviner des petites choses. La paix avec la colombe, la balançoire. Les messages. Hmm. Les jolis messages. Alors, celle-ci, je l'apprécie plus particulièrement. C'est la justice. Hein, l'équilibre.
Ensuite, nous avons le retard. Alors, le danger, alors, ça représente une boule d'énergie qui éclate tout au sol. Donc, normalement, c'est pas que des risques, un accident, quoi que ce soit, c'est aussi un changement d'énergie. Nous avons la trahison. Bon, elle parle d'elle-même. Ça peut aussi nous montrer les peurs ou une relation qui n'est pas stable. Bon, la chute hein, parle d'elle-même. Hein, quelqu'un qui tombe de la montagne, qui tombe, une chute. Le cadenas, la fermeture. L'escroquerie. Et enfin, pour clôturer, la dernière carte, hein, le néant. Alors, si vous avez pu remarquer, si vous vous en souvenez, donc on avait la première carte qui représentait la lumière et on termine par le néant. Alors, ce que je voulais vous faire remarquer, c'est qu'au milieu, donc c'est une porte, au milieu il y a de l'énergie. Donc, il ne faut pas spécialement lire les cartes négativement. Pas parce que vous allez tirer le néant que ça va être quelque chose de négatif, d'accord. Il faut regarder après les cartes que vous tirez. Ça représente beaucoup d'énergie en fait, d'accord. Et on avait mis, enfin je pense que c'est moi qui ai fait une erreur, mais on avait mis une carte, donc c'était le plan du village. Alors cette carte, je le dis pour ceux qui l'auront dans le jeu, pour la suite je pense que je vais l'enlever, je la mettrai, je la positionnerai sur un livret. C'est la carte, c'est une carte qui ne sert à rien, voilà. Donc vous pouvez la sortir du jeu. Je vais vous montrer le dos des cartes. Voilà, le dos des cartes que je n'ai pas fait. Donc ça représente la constellation du Phénix. Voilà. Bon, c'est plutôt comme ça. Ok. Et avec ce jeu, nous avons un petit livret, d'accord, qui vous sera présenté. Petit livret où à l'intérieur il y a les mots-clés pour faire la lecture, hein, et il y a quelques tirages aussi. Et ensuite, derrière, vous avez la présentation du phénix, pardon, de l'oracle. J'espère que la présentation vous aura plu. Je vous souhaite une belle journée. Et puis, si vous êtes intéressé par l'oracle, ou si vous voulez voir la suite, eh bien, soit abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Facebook, Insta et tout ça, où je vais publier les prochaines vidéos pour se servir de l'oracle. Je vous souhaite une belle journée. Bye bye les phénix, belle journée.